papa est un peu bizarre en ce moment? Je pense qu'il a une nouvelle idée en tête. Maman, on va partir en vacances? Pourquoi? Il est où au fait votre père? La famille. On part en mission. Ella et Pascal, nous sommes mariés depuis 25 ans. Et nous avons 5 enfants entre 23 et 5 ans. Alors, en ce qui concerne la vision de la mission, pour moi, c'est quelque chose qui remonte à il y a très longtemps. Je voyais mes parents, je voyais l'église, je voyais l'importance d'annoncer l'évangile auprès comme au loin. Et puis, étant petit, j'aimais les aventures, alors j'aimais être abonné à des revues missionnaires où on voyait des 4x4 énormes avec des roues énormes qui roulaient dans la toundra en Sibérie. Et puis petit à petit, en grandissant, le désir de la mission était moins l'aventure et de plus en plus le désir que l'évangile se propage sur la surface de la terre. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne en Allemagne. Notre église soutenait plusieurs missionnaires et donc la vision de la mission faisait partie de mon enfance, mais j'avais l'impression que c'était que pour les super chrétiens. C'est en venant en France que ma vision a changé. J'ai pris conscience de plus en plus que l'homme est perdu, qu'il a besoin d'être sauvé et surtout que Dieu veut et doit être adoré par tous les hommes de la terre. Et on aimerait que nos enfants puissent aussi avoir cette vision de la mission. Maintenant, c'est pas comme si on a réfléchi énormément et qu'on est en train d'être hyper intentionnel dans tout ce qu'on fait pour retransmettre cette vision. On aimerait, premièrement, surtout, que nos enfants puissent être persuadés qu'il n'y a pas de meilleure vie qu'être disciple de Jésus. Concernant nos habitudes simples, nous avons déjà un moment spécial dans la semaine, le mercredi soir, où depuis 3 ans, on prie pour le monde. On regarde des vidéos sur un pays et sur sa nature, sur les gens qui y habitent. Pour pouvoir prier après, que chacun trouve des sujets, on utilise ce livre et aussi des sites chrétiens comme Operation World ou alors Portes Ouvertes. Pour le côté visuel, on a fabriqué une carte et quand on a prié pour un pays, on colorie le drapeau sur la carte. On a aussi l'habitude d'inviter des étudiants internationaux, en particulier tous les Noëls, mais à d'autres moments aussi. Et puis on essaye de réfléchir avec les enfants avant comment prier pour eux, comment s'intéresser à eux, quelles questions on pourrait poser. Et on voudrait encourager nos enfants à lire des biographies missionnaires. Alors nos enfants ne sont pas des grands lecteurs et on voudrait qu'ils soient surtout lecteurs de la Bible. Donc c'est généralement nous qui lisons ces histoires et on le fait souvent en famille pendant les grands trajets en voiture. Alors ces habitudes simples nous facilitent vraiment la vie pour nous. On a besoin d'avoir ces habitudes. Mais on réfléchit aussi à des attitudes qu'on pourrait encourager chez nos enfants pour leur faciliter une vie peut-être missionnaire un jour. Quoi comme attitude, par exemple, le fait d'être reconnaissant, même dans les choses simples de la vie. On essaye d'encourager ça, on essaye d'encourager l'effort, le goût de l'effort, la persévérance, même quand c'est un peu dur. Alors, on a fait régulièrement des projets de 3 semaines en Bosnie. Et pour moi, ces moments-là étaient toujours très difficiles parce que j'aime pas la chaleur, je la supporte pas. On dormait 3 semaines sous tente et l'hygiène n'était pas toujours facile non plus sur place. Et en fait, généralement, le premier soir, quand on arrivait là, fatigué du voyage, avec une tente à monter, un tas de bagages à ranger, je me demandais quand même sincèrement ce que je faisais là. Il y a beaucoup de questions, parfois le doute aussi. Est-ce que vraiment c'est utile ce qu'on fait? Parfois on est là, on essaye d'encourager une petite communauté de chrétiens et en repartant on se demande est-ce qu'on les a vraiment encouragés ou découragés.
Les enfants ne vont pas voir que la voiture est en panne et que papa galère depuis des heures à essayer de la réparer. Eux, ils vont juste se souvenir qu'ils ont dormi dans la voiture, c'était trop bien. Même au petit déjeuner, le lendemain matin, il y avait des céréales. C'était fantastique. Et on a pu constater aussi qu'ils ont le cœur changé quand ils reviennent. Notre fille aînée nous a toujours accompagnés pendant ces projets et elle a été vraiment marquée par un amour pour la Bosnie. Alors, c'est pas toujours simple de trouver des projets qu'on peut vivre en famille. C'est même assez compliqué parfois quand on cherche des projets à vivre en famille. Mais on peut déjà voir ce que certaines missions proposent et ça peut déjà faciliter des projets. Il y a par exemple le parrainage du sel ou alors le fait d'adopter une ou plusieurs familles missionnaires ou alors comment faire des économies sur le budget familial pour pouvoir après financer ces familles. Il y aura encore plein d'idées à partager, comme par exemple apprendre des langues pour pouvoir voyager et que les enfants soient à l'aise partout. Mais peut-être que le plus intéressant serait en fait de discuter avec d'autres familles chrétiennes pour voir quelles habitudes elles ont pu mettre en place, quelles attitudes est-ce qu'elles aimeraient encourager chez leurs enfants et puis quels projets exceptionnels ils peuvent vivre de temps en temps. Et dans ces échanges, j'imagine qu'il y a des choses très riches qui pourront sortir.